Bonsoir mes élèves. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon de lecture. Donc la lecture à la page 150. Donc le texte, c'est Soyons prudents. Donc premièrement, je vais vous lire le texte une fois et après, vous allez le lire au moins 4 fois. Puis, je vais vous expliquer quelques mots difficiles de ce texte. Donc, premièrement, soyons prudents. Voitures, piétons, cyclistes doivent se partager la route ou la rue. Chacun doit être attentif aux autres et prudent avec lui-même. Les voitures et les deux roues roulent sur la chaussée. Le trottoir est l'espace réservé aux piétons. Chacun a le droit de circuler en toute sécurité, mais il a aussi le devoir de ne pas gêner les autres et de ne pas les mettre en danger. Respectez les emplacements. Piétons, ne jouez pas sur la route. Ne traversez pas n'importe où. Cyclistes, utilisez la piste cyclable. Ne roulez pas sur les trottoirs. Roulez bien à droite et signalez clairement vos changements de direction. Automobilistes, ne vous garez pas n'importe où. Respectez les feux. Évitez les mauvais comportements. Pas de voiture en vue. Les piétons traversent. Pas de piétons en vue. Les voitures grillent le feu rouge. Inadmissible et très dangereux. Respectez la limitation de vitesse. Aujourd'hui, les voitures et les motos peuvent rouler très vite, mais il est absolument indispensable d'obéir à la réglementation concernant les limitations de vitesse. Ces limitations doivent être respectées car plus la voiture va vite, plus la distance nécessaire pour s'arrêter est grande et moins on contrôle son véhicule. Martine Gillin, lecture CM2, libre éducation 2015. Donc, comme je vous ai déjà dit, vous devez lire le texte au moins 4 fois. Maintenant, je passe à l'explication de quelques mots difficiles. Donc, premièrement, c'est un texte injonctif. Nous avons déjà dit et déjà expliqué ce que veut dire le texte injonctif. Donc, c'est un texte qui donne des conseils et qui donne des ordres et qui donne des interdictions. On a le texte injonctif, c'est un texte qui donne des ordres et qui donne des conseils et qui donne des interdictions. On va expliquer tout ça aussi. Donc, premièrement, voiture, piétons, cyclistes. Ce sont les usagers ou bien les usagers de la route. Voiture, piétons, cyclistes doivent se partager la route ou la rue. Partager, ça veut dire utiliser tous. Les voitures, les piétons, les cyclistes, tous ces usagers partagent la route, utilisent la route. Chacun doit être, j'ai fait la liaison, doit être attentif. Attentif, ça veut dire vigilant, ça veut dire prudent aux autres et prudent avec lui-même. Les voitures et les deux roues, ça veut dire les motos, les motos et les cyclistes et les vélos. Les voitures et les deux roues roulent, c'est le verbe rouler.
rouler. Il est conjugué à la troisième personne du pluriel. Sur la chaussée. Donc la chaussée est réservée pour les voitures et les deux roues, les motos. La chaussée. Voici la chaussée. On a déjà expliqué ce mot, la chaussée. Le trottoir est l'espace réservé aux piétons. Les trottoirs ou bien les accotements sont réservés pour les piétons. Donc le trottoir est l'espace réservé aux piétons. Chacun a le droit de circuler, de marcher, de circuler, de passer en toute sécurité. Mais il a aussi le devoir de ne pas gêner les autres. Gêner, ça veut dire provoquer des ennuis. Ça veut dire déranger. الدارجة ديالنا كنقولوا اديش واحد اخر ما يسببلوش المشاكل. Gêner les autres et de ne pas les mettre en danger. De ne pas les mettre en danger, ça veut dire de ne pas leur causer des dangers ou bien des ennuis. Respecter les emplacements. Piétons, ne jouez pas sur la route. Donc, c'est une interdiction. Ne jouez pas. Il est interdit de jouer sur la route. C'est pour cela on a déjà dit que ce texte est un texte injonctif. Donc, il donne des interdictions. Ne jouez pas sur la route. Ne traversez pas n'importe où. Donc, c'est une interdiction. Cycliste, pour les cyclistes, utilisez la piste cyclable. Vous devez utiliser la piste cyclable. Vous êtes obligé d'utiliser la piste cyclable. Donc, c'est un ordre. Ne roulez pas sur le trottoir. Pourquoi? On ne doit pas rouler sur le trottoir si on est des cyclistes, car les trottoirs sont réservés pour les piétons. Roulez bien à droite. Donc, c'est un ordre. Et signaler aussi, c'est un ordre. Signaler, ça veut dire faire le signal. Faire le signal. Signal. Clairement. Clairement, c'est un adverbe. Et c'est un complément circonstanciel de manière. Comment je dois signaler? Je dois signaler clairement. Vos changements de direction. Quand vous changez la direction, à droite ou bien à gauche, vous devez faire un signal. Et clairement, automobiliste, ne vous garez pas n'importe où. Garer, c'est un verbe du premier groupe. Garer, ça veut dire stationner. Ça veut dire laisser. باللغة العربية تركنوا. Respecter les feux. Éviter, ça veut dire éviter. On a déjà expliqué 1000 fois ce verbe. Éviter, c'est un verbe du premier groupe. Éviter, ça veut dire éloigner. Les mauvais comportements. Pas de voiture en vue, les piétons traversent. C'est un mauvais comportement. Pas de piétons en vue, les voitures grillent le feu rouge. Grille, c'est le verbe griller. C'est un mauvais comportement. Inadmissible. Inadmissible. IN, c'est un préfixe. Ible, c'est un suffixe. Donc, inadmissible, ce mot contient un préfixe et un suffixe. Donc, inadmissible, ça veut dire inacceptable. On ne peut pas admettre ce comportement. Est très dangereux. Respectez la limitation de vitesse. Comme nous avons déjà dit, ce panneau rond cerclé en rouge indique la limitation de vitesse. Donc, je ne dois pas dépasser 120 km/h. Donc, je dois respecter ce panneau.
Aujourd'hui, les voitures et les motos peuvent rouler très vite. Mais elle est absolument, donc je fais la liaison ici, est absolument indispensable. Aussi, ce mot contient un préfixe et un suffixe. Indispensable, ça veut dire obligatoire. D'obéir, le mot obéir, on a déjà expliqué ce mot. Vous devez obéir à vos parents, à la réglementation. Donc, il contient un suffixe. Concernant les limitations de vitesse, S, c'est un suffixe. S, c'est un suffixe. Sion, c'est un suffixe. Sion, c'est un suffixe. Ces limitations doivent être, je fais la liaison, doivent être respectées. Car plus la voiture va vite, plus la distance nécessaire pour s'arrêter est grande. Je vous donne un exemple. Quand je roule à 120 km/h, je peux m'arrêter, mais ou bien après une grande distance. Mais, contrairement, quand je roule à 60 km/h, donc je roule lentement, je peux m'arrêter facilement. Donc, et je peux contrôler facilement mon véhicule. Donc, Martine Gélin, lecture CM2, Libre Éducation 2015. Donc, je dois m'arrêter ici. Et prochainement, je vous donnerai, Inch'Allah, les questions à propos de ce texte.